Comment est-ce qu'on parle juste ? C'est très mystérieux. Ah oui, ça c'est mystérieux. C'est très mystérieux. Une note, elle est juste ou elle est fausse. Ben oui, c'est un fa ou c'est un fa ou c'est un fa majeur ou c'est un fa mineur ou c'est un fa dièse ou c'est un fa bémol. Mais enfin bon, de toute façon, il y a une mathématique, si je puis dire. Parler juste, c'est très mystérieux. Parler juste, c'est inexplicable. C'est, comment vous dire, c'est chanter juste en réalité. C'est chanter juste. Et les notes sont pas écrites, mais l'intention, c'est d'aller au bout du sens. Quand vous avez quelque chose à dire, je fais ceci, 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 et j'ai raté tout. Bon. Vous avez donc un premier exemple. J'ai coupé du bois, je l'ai rangé, je l'ai mis dans la j'ai fait ça, puis ensuite, et je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Bon, si vous avez nuancé chaque chose, ça s'appelle parler faux, car j'ai mis ça, alors après j'ai mis ça, puis après j'ai mis ça, puis ensuite j'ai mis ça, et ensuite j'ai mis ça, et j'ai mis ça, et j'ai mis ça, et j'ai mis ça, mais il n'y avait plus rien derrière. Bon, là c'est fini, ils vous ont quitté parce que vous les avez emmenés dans plusieurs directions différentes. Tandis que là, au bout du sens, c'était... Il y a une ligne. Il y a une ligne. Sans en apercevoir, sans en être certain, mais il y a une ligne. C'est l'idée. L'idée est exprimée par des mots, plusieurs mots, plusieurs phrases. Il y a quelquefois des virgules, des points-virgules et des points. Mais l'idée va il faut aller jusqu'au bout de l'idée. Et ça s'appelle parler juste. Vous savez, c'est extrêmement difficile à expliquer. C'est assez inexplicable en réalité. Mais je vais donner un exemple. Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve. Je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'avec la rosée on voit s'évanouir. Eh ben, il faut aller au bout du sens, faut commencer. Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve. Je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'avec la rosée on voit s'évanouir. Il faut aller au bout du sens. Donc, sinon, si vous dites le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve, je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève. Oui, l'anse disperse. Oui, complètement. Et le parler juste, c'est assez mystérieux quand même, parce que là, bon, il se trouve que ce sont des vers, mais si c'est en prose, c'est un petit peu la même chose quand même. Parler naturellement, comme on parle dans la vie, mieux que dans la vie, parce que quelquefois on bafouille dans la vie. Il y a aussi un paradoxe, c'est que s'il y a une ligne et vous voulez aller jusqu'au bout de l'idée, c'est-à-dire que dès le premier vers que vous avez dit, vous pensez déjà à la rosée et à évanouir, enfin, elle est là. Mais en même temps, il faut être au moment de l'instant présent. C'est très paradoxal. Il faut anticiper un petit peu pour avoir l'idée globale, mais en même temps être là, bien sûr, présent, le sentiment, parce que sinon, si vous anticipez trop, vous perdez toute votre chair. Enfin, bien sûr. Si vous voulez, il va y avoir un jour des voitures qui seront conduites automatiquement. C'est un petit peu ça. Il faut conduire votre personnage, mais maintenir le volant dans un certain sens, maintenir la vitesse dans un certain rythme, et par conséquent, il faut conduire votre cheval, quoi, en quelque sorte. Vous êtes à cheval sur un pur sang, il faut le maintenir, il faut en avoir la maîtrise. Et un rôle, c'est un petit peu ça, c'est avoir la maîtrise du rôle, et ça, c'est pour ça qu'on répète longuement. Car les gens me disent toujours le problème j'aurais pas pu faire du théâtre parce que j'ai pas de mémoire. Ça n'a aucun rapport. Il y a des acteurs qui n'ont pas de mémoire mais qui font du théâtre quand même. Et bon, c'est le travail qui permet d'alimenter un peu la mémoire et la matière grise. C'est la barre du répéter, danseur, c'est de répéter, oui, c'est la barre du danseur, exactement. Si le danseur lâche la barre un matin, il se retrouve 2 jours plus tard avec un embêtement. Non, c'est de répéter. On répète quand même 4 à 5 heures par jour pendant 6 semaines, 8 semaines. Bon, tout le monde peut apprendre Cyrano. Il faut d'abord, première chose, avoir de l'intérêt pour ce qu'on a à apprendre. Si c'est un mauvais rôle et que vous êtes contraint de le jouer pour des raisons matérielles, c'est pas facile. Si la pièce ne vous plaît pas, si le rôle ne vous plaît pas, mais que vous avez besoin de bouffer, et par conséquent vous jouez le rôle quand même, ça c'est difficile parce que la mémoire refuse. Mais si c'est une chose qui vous accroche, qui vous attache, ça aide. On peut pas faire des exercices de mémoire si on n'est pas intéressé par ce qu'on a envie de retenir ou besoin de retenir.